Ils sont deux des comédiens les plus populaires du moment, Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadig. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Léa. Bonsoir, Bienvenue sur le plateau du 20h. Vous êtes là pour un film qui vous tient très à cœur, à l'un et à l'autre, et qui raconte une histoire vraie, l'histoire de deux des agents les plus puissants du basket américain. Ce sont deux Français. L'un était laveur d'avion à Orly, l'autre était travaillait dans un vidéoclub. Et sans argent, sans réseau, ils sont devenus des stars aux États-Unis, où ils gèrent les plus grands basketteurs du monde, et notamment le prodige Victor Wembanyama. Le film s'appelle Le rêve américain, sous-titré Personne n'y croyait, alors ils l'ont fait. Et ça, c'est vraiment le message du film. C'est il faut rêver grand. Raphaël Quenard. Oui, il faut rêver grand parce que, comme l'a dit Nietzsche, on ne connaît pas de meilleur but possible dans la vie que de mourir en tentant le grand et l'impossible. Et ça, c'est très important parce que sinon, on souffre d'une espèce de poids accablant entre la différence entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être. Et quand on sent à l'intérieur de nous une voix qui nous chuchote quelque chose dont les autres se plaisent à dire que c'est impossible et plaquent sur nous des pensées limitantes et tout, il faut à tout prix se fier à cette petite boussole parce que, à force de sincérité, de passion et de travail et de labeur, parce que c'est un film sur les vertus du temps long, et on peut parvenir à nos fins. Et Jérémy Medjana et Bounendia, ils l'ont fait de façon grandiose. Et ben voilà, c'est leur nom, c'est votre nom aussi dans le film, parce que vous les incarnez vraiment, on va les voir là. Eux, c'est les vrais, c'est les vrais agents aujourd'hui. Vous aussi, vous le dites à un moment, votre personnage le dit, Jean-Pascal, il faut rêver en grand, surtout en France. Bah oui. Est-ce que vous trouvez qu'en France, c'est plus difficile de rêver en grand, par exemple, par rapport aux États-Unis ? Non, c'est pas que c'est plus difficile, c'est qu'en France, on a du mal un peu avec les success stories. Aux États-Unis, c'est plutôt valorisé, mais en France, on a un peu du mal avec ça. C'est peut-être la culture et tout. Mais ce qui est vraiment super avec ce film, déjà, c'est que c'est une histoire vraie, mais surtout, ça nous montre qu'en fait... en France aussi, c'est possible. Et il faut valoriser ces histoires-là. Parce qu'en ce moment, en France, c'est plutôt morose. Et je pense qu'il y en a plein des mecs comme ça, mais c'est juste qu'on n'en parle pas. Et là, on a l'opportunité de les interpréter au cinéma. Et je suis tellement fier. Parce que pour moi aussi, leur meilleure réussite, c'est que ce sont des gars bien. Ils sont restés des gars bien. Ils sont restés amis. Et déjà, ils sont restés amis. Le film est basé sur l'amitié. Mais c'est des gars bien qui n'ont aucun contact, qui n'ont rien, qui sont en galère, qui passent les épreuves et qui restent des gars bien à la fin, même quand ils ont réussi. Et je trouve ça, c'est extraordinaire. Ils sont en galère, et ça, on le voit tout le long du film. Ça, on les voit au début quand ils sont en France, c'est leur rêve, ils sont passionnés de basket, ils rêvent d'être l'agent de Michael Jordan, et ils se prennent que des portes, les unes après les autres, que des portes. Et c'est aussi un autre message du film. La clé de la réussite, c'est ce qu'ils disent, c'est l'échec. Ouais. Vous, l'échec, vous l'avez connu l'un et l'autre. Enfin, l'échec, les galères. Oula. Bien sûr, c'est même le... Moi, je pense que c'est même le ridicule. Et être ridicule et éprouver au fin fond de ta chair le regard de quelqu'un qui ne te porte que du mépris ou à la limite de l'incompréhension, c'est quelque chose qui est très enseignant et c'est un terreau fertile à l'élévation de soi parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. L'échec, c'est pas juste une façon d'apprendre, c'est la meilleure parce qu'il s'imprime bien au fond de nous. Mais comment on fait pour pas se démobiliser, pour pas lâcher l'affaire quand on se prend des portes les unes après les autres, ce qui a été votre cas avant que vous cartonniez? On y croit religieusement on a une foi christique dans sa passion et l'art qu'on essaie de pratiquer. Moi, j'ai l'impression que la clé, c'est la passion, c'est être passionné. Je crois que la première des réussites, déjà, c'est de trouver un but et trouver une passion. Et c'est ça c'est ce que raconte le film, c'est que ce qui les a sauvés, malgré les échecs, c'est qu'ils étaient passionnés. En fait, c'est comme dans le cinéma. Si tu veux être acteur ou réalisateur pour être à Cannes ou pour être au César, ça ne marchera pas. Mais si tu es acteur pour jouer et pour réaliser, là, c'est sûr que tu auras toutes tes chances. Et on en est la preuve. On n'était pas les plus... Bon, sans nous manquer de respect. Hein. On n'était pas les couteaux les plus aiguisés. Mais nous, on était passionnés par le cinéma, par jouer, par réaliser. Et tu tiens. Et en fait, les échecs, finalement, ça devient que des étapes. On voit aussi l'importance des mamans de ces petits jeunes, parce que là aussi, c'est des histoires vraies. On voit Tony Parker, Victor Wembanyama, ces petits Français, parce qu'ils sont très bons à la NBA, au basket américain. Et l'importance des mamans. Est-ce que vos mamans, à l'un et à l'autre, vos mères, vous ont soutenu quand c'était dur? Alors, au début, franchement, il ne faut pas mentir. Je pense que souvent, la famille, c'est ceux qui mettent des limites au début, parce qu'ils ont peur. Tu vois, mon père et ma mère, je me rappelle au départ, quand j'ai dit que je voulais travailler dans le cinéma, tellement c'était hors du cadre pour eux, hors de leur vie, ils avaient très très peur. Donc au début, ils soutiennent pas trop, mais après quand ils voient que tu es vraiment passionné, que tu aimes vraiment ça et que limite ta vie en dépend,
Et là, ma mère, elle a commencé à me soutenir, mais je vais pas mentir, au début, elle m'a mis des bâtons dans les Moi, roues. ma mère, elle était plus, franchement, elle était extraordinaire parce qu'elle te dit de suivre quelque chose qui potentiellement va te rendre heureux. Et donc, si tu es heureux, elle est heureuse. Et elle-même, à 60 ans, elle m'a dit qu'elle ne sait toujours pas ce qu'elle voulait faire de sa vie. Donc, au final, par procuration, elle voit quelqu'un qui a trouvé au moins quelque chose qui lui donne le sentiment d'avoir trouvé un sens. Et du coup, Elle est fière. ça la réjouit. Elle est Ça fière. la réjouit, ouais. Après, elle veut qu'on rigole. Elle veut avant tout qu'on rigole. Ma mère a dit une phrase extraordinaire. Chaque seconde passée à rigoler est une seconde de gagner sur l'existence. Et ça, c'est le meilleur enseignement que... C'est dur parfois de rigoler en ce moment, c'est dur. Oui, mais il y a On toujours trouve des petites toujours le bulles moyen. d'interdits fédératrices entre On trouve amis. toujours le moyen, vous en déborder. faites pas. Vous deux, oui. Lequel est le plus drôle? Parce que vous travaillez, vous êtes amis en vrai dans la vie. Lequel est le plus drôle? C'est lui? C'est Jean-Pascal, Non, moi, je dirais tous les deux. Ouais. Oui, après, on rigole ensemble. Ça reste symbiotique. Et de toute façon... Bon, vas-y, je prends. Je suis Voilà. marrant, ok, vas-y. C'est Jean-Pascal. Et juste, on va vous voir vous entraîner au basket, parce que vous, à l'origine, c'est le foot, votre passion. Vous vous êtes entraîné pendant plusieurs mois au basket. On va vous voir lequel joue le mieux. Juste comme ça. Alors, pour flatter son ego, je dirais Raphaël. Juste Voilà. pour flatter son Non, ego. regarde, il suffit de regarder les images. Et c'est vous? Voilà. Non. En images vrai, parlent d'elles-mêmes, c'est quand même moi. Mais en fait, lui, il partait de très loin. Et du coup, les efforts qu'il a dû fournir pour arriver à ce niveau-là sont tellement respectables, tellement inouïs que je dis que c'est lui quand même. Le film s'appelle Le Rêve américain. Il est en salle le 18 février, réalisé par Anthony Marciano. Et franchement, c'est un film qui fait du bien, qui donne le sourire, qui a plein de leçons de vie comme ça. On sent que vraiment il vous tient à cœur celui-là. Vous faites pas la promo pour faire la promo. C'est pas un film, c'est un médicament et c'est du pur jus de champion. Et on vient pas le défendre là comme des marchands de tapis ou des gens qui viennent faire une déballe anodine. C'est la vérité, c'est vraiment un film qui va te donner une patate nucléaire. Et emmener les enfants. C'est un film familial. Emmener les adolescents parce que c'est une vraie histoire ça fait vraie. Des déclics. Il y a où ça vraiment des donne gens envie. dont ça Et change la surtout, vie. je pense que ce film aussi, il faut le conseiller à tous ceux qui ont un rêve mais qui n'osent pas et qui se disent que c'est impossible, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Je suis persuadé qu'en regardant ce film-là, il risque d'avoir beaucoup de déclics. En tout cas, vous en parlez très bien. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau du 20h.